comment est-ce que vous réagiriez si du jour au lendemain, vous vous trouvez réincarné dans votre jeu préféré? Et quand je dis jeu préféré, c'est le jeu auquel vous avez passé plusieurs centaines d'heures, des jours, des mois, voire des années, au point d'être le meilleur joueur. Eh bien, c'est précisément ce dont on va parler aujourd'hui. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça faisait longtemps. Aujourd'hui, on va parler de Minogra, annonciateur de l'Apocalypse, tome 1, de Feu Kazuno et Navigavi, grâce à l'aimable envoi des éditions Mao. Takuto Hira est un jeune adolescent à la vie plutôt difficile, puisque celui-ci est cloué à un lit d'hôpital, suivant jour après jour une batterie d'examens. Son seul exutoire est de jouer à Eternal Nations, un jeu de gestion stratégique dans lequel il est le joueur numéro 1 avec la nation la plus faible, Minogra. La nation la plus faible donc, mais surtout la nation la plus difficile à jouer. Et malheureusement, malgré cet exutoire, Takuto Hira vit la lumière au bout du tunnel. Sauf qu'au bout de ce tunnel se trouvait un nouveau monde, et avec lui, Atto de la Bourbe, le personnage préféré de notre héros. Et c'est après cette grande phase de surprise que la partie recommence. Lorsque vous commencerez Minogra, vous penserez certainement que vous êtes encore en face d'une histoire de réincarnation, avec un jeune adolescent un petit peu marginal, et sa waifu. Et là, c'est littéralement sa waifu. Et quelque part, vous auriez raison. Cependant, autant vous le dire tout de suite, Minogra dispose de plusieurs atouts dans sa manche qui vont lui permettre de tirer son épingle du jeu à plusieurs reprises. Le premier étant d'utiliser les codes des jeux de gestion pour construire une base solide pour son histoire. En effet, Takuto va rapidement comprendre qu'il est capable d'utiliser toutes les mécaniques d'Eternal Nations. Il va donc utiliser tout son savoir pour en apprendre un peu plus sur l'endroit où il se trouve, mais surtout mener sa partie d'une main de maître. Pour que vous compreniez plus facilement, c'est comme si vous faisiez une partie d'Age of Empires et que vous étiez en compagnie de Jeanne d'Arc, j'imagine. Ouais, je pense que ça passe là. Et si je concède que l'idée peut faire sourire, je trouve néanmoins qu'elle est simple et efficace. Tout simplement parce que de cette manière, il va être plus facile d'expliquer les actions de Takuto en utilisant un jargon que beaucoup de gens connaissent. En effet, qui n'a jamais joué à Warcraft, Starcraft, Age of Empires ou même les jeux de Tycoon, ces jeux qui pullulent. C'est un peu le même principe en fait. Et paradoxalement de rationner ne serait-ce qu'un tout petit peu l'univers dans lequel on se trouve. L'univers qui est d'ailleurs le second atout du titre. Ou plutôt devrais-je dire la découverte de son univers. Puisque, encore une fois, Takuto doit découvrir tout du monde dont il est arrivé. Il ne connaît absolument rien, et donc, comme la majorité d'entre nous lorsque l'on joue à un jeu de stratégie, doit se servir d'un éclaireur pour découvrir la map petit à petit. Découvrir les ressources, mais aussi les ennemis qui parcourent cet univers. Sauf que nous, lecteurs en tant que tels, avons un pouvoir supérieur à celui de Takuto. Celui de pouvoir découvrir l'histoire des autres pays d'Eternal Nations, ou en tout cas ceux de la partie dont il est en train de jouer. Et s'il est à mon sens trop tôt pour dire si l'univers est plutôt bien écrit de la part de Feu Kazuno, je dois quand même avouer qu'il est plutôt prometteur. Au fur et à mesure de la lecture, j'ai apprécié découvrir les spécificités du royaume de Minogra, ainsi que les différents royaumes qui peuplent l'univers. Là encore, c'est simple et efficace. Je dirais même classique, si bien que l'on n'est que très rarement étonné de ce qui va se passer dans le récit. Malgré tout, c'est suffisamment bien amené pour que je reste captivé et que j'ai envie de connaître la suite. Mais ce qui m'a véritablement surpris, c'est l'avant-dernier atout dont je vais vous parler. Très souvent dans ce genre d'histoire, il arrive que le personnage principal, lors de sa réincarnation, se découvre un très grand pouvoir et très souvent de très grandes responsabilités. Un très grand pouvoir dont il va user pour abattre rapidement ses ennemis et avancer très rapidement dans l'histoire, au point que parfois ça en devient ridicule. Ici, le grand pouvoir cheaté arrive que quelques chapitres après le début de l'histoire, où Takuto découvre littéralement un bug qu'il exploitera afin de fabriquer ce dont il aura besoin. Mais vous savez ce qui se passe quand un bug est surexploité et que les joueurs sont trop puissants ? Alors certes, oui, on corrige le bug, mais on procède surtout à un rééquilibrage. Et là, dans Minogra, c'est littéralement ce qui se passe. Et bon sang que ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir un héros qui n'est pas trop cheaté et qui surtout va devoir au fur et à mesure sortir de sa zone de confort, car presque incapable de prévoir ce qu'il va se passer ensuite. Et cela, voyez-vous, ça me donne énormément envie de lire la suite du titre. D'une part, cela me donne la sensation que le héros est véritablement en danger, et que du jour au lendemain, une simple erreur peut s'avérer fatale pour la nation de Minogra. En somme, ça entretient ma suspension d'incrédulité, ce que de moins en moins d'œuvres de réincarnation arrivent à faire, je l'avoue. Vous l'aurez compris, jusqu'à présent, l'œuvre de Feu Kazuno enchaîne les bons points pour ma part. Seulement, son récit n'est pas
sans défaut. Si pour le moment l'univers global semble plutôt prometteur, j'ai beaucoup plus de mal à m'attacher aux personnages secondaires que je trouve relégués au rang de fonction. Alors vous allez me dire que c'est un peu le cas puisqu'on est dans un jeu vidéo, mais dans un récit, c'est un petit peu problématique. Alors certes, ces personnages ont un caractère bien défini, mais je ne sais pas, je trouve qu'il manque une espèce de magie ou ce genre de choses pour que finalement on s'y intéresse. Et c'est d'autant plus dommage que certains personnages appartenant à d'autres nations se révèlent beaucoup plus intéressants que certains elfes de la nation de Minogra. Dommage donc pour des personnages que l'on est censé voir plutôt souvent. Mais c'est peut-être pour cette raison justement, histoire que l'on en distille au compte-gouttes et pas tout d'un coup. Toujours est-il que pour ma part, c'est un aspect plutôt frustrant, je l'avoue. Un point qui pourra peut-être en déranger certains, c'est la relation entre Atto et Takuto, qui est... comment dire, j'hésite entre la mièvrerie et le côté un petit peu beaucoup, oui même d'ailleurs. Personnellement, ça ne me dérange pas, ça me fait même plutôt rire. Mais je sais que ça pourra en déranger certains, alors je voulais le noter ici. Mais rassurez-vous, je vais maintenant vous parler du dernier atout du titre, ses illustrations. L'illustrateur de Minogra, annonciateur de l'apocalypse, n'est autre que Navigavi, un illustrateur coréen dont vous avez peut-être déjà vu le travail puisqu'il s'agit de l'illustrateur sur Les Enfants de Gore, un autre titre des éditions Mahou. Et pour Minogra, on ne peut pas dire que l'on soit dépaysé. Au contraire, je dirais même que c'est une très bonne chose, tant j'ai trouvé son dessin dynamique, très joli, et surtout assez impactant en ce qui concerne le côté dieu de la ruine de ce cher Takuto. Les illustrations sont encore une fois un régal pour les yeux et servent de bonbons tout au long de la lecture. Ce premier tome de Minogra, annonciateur de l'apocalypse, est donc une bonne petite surprise. Une bonne petite surprise qui nous propose un univers cohérent, intéressant, qui mériterait d'être développé davantage, tout comme ces personnages qui eux mériteraient beaucoup plus d'intérêt, surtout les personnages de la nation principale de Minogra, avec son concept rigolo mais bien amené, et son univers qui ne demande qu'à être développé, et en ajoutant en plus les illustrations de Navigavi, la série de Feu Kazuno a tout pour faire partie des grandes. Mais attention à ne pas gâcher le potentiel. Je vous recommande donc ce tome 1 de Minogra, annonciateur de l'apocalypse, de Feu Kazuno et illustré par Navigavi, et édité aux éditions Mahou. Et il est maintenant temps de vous laisser. N'hésitez pas à laisser un commentaire si le titre vous plaît ou si vous comptez le lire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!